Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On continue notre semaine de recettes dédiées aux fêtes de fin d'année avec pour thème les produits de la mer. Alors on a commencé lundi par une terrine végétarienne terre et mer. Mardi, on a fait une salade de pommes de terre aux œufs de Limpe. Mercredi, une autre entrée qu'on a réalisée avec des huîtres qu'on a farcies avec du foie gras iodé. Et aujourd'hui, il est temps de s'attaquer au plat de résistance. Alors aujourd'hui, on va travailler avec un poisson que vous connaissez tous, qu'on adore manger au moment des fêtes. Il s'agit du saumon. On va acheter un très joli morceau de saumon chez le poissonnier, quelque chose de très bonne qualité. On en profite, hein, c'est quand même Noël. Et puis, on va réaliser une recette qui nous vient de très loin, puisqu'elle nous vient de Russie. Il s'agit du koulibiak. Et dans ce koulibiak, on va avoir du riz, des légumes, du poisson. On va entourer tout ça d'une pâte feuilletée et vous allez voir, c'est une recette absolument délicieuse, très facile à réaliser. Il faut s'y prendre un tout petit peu avant parce que tous les ingrédients doivent être froids avant de réaliser le montage. Allez, je vous montre ce qu'on a besoin pour réaliser un délicieux koulibiak pour Noël. La pièce principale va être votre morceau de saumon. Vous voyez comme il est beau. J'ai demandé au poissonnier d'enlever la peau. On va avoir besoin d'échalotes, de champignons de Paris. On va avoir besoin de riz. Le riz, je l'ai fait cuire, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Il est encore un peu croquant parce qu'il va cuire encore dans notre koulibiak. Donc faites attention, ne faites pas de la bouillie. Essayez de garder un riz assez croquant. Il nous faut un jaune d'œuf pour dorer notre pâte feuilletée, il nous faut de la crème, du vin blanc, du sel, du piment d'Espelette, des épinards. Alors là, ce sont des épinards ramassés au potager que j'avais mis au congélateur. Donc je les laisse simplement dégeler et je les égoutte surtout bien pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Et évidemment, des pâtes feuilletées que je n'ai pas encore sorties pour qu'elles ne prennent pas chaud. Allez, on va commencer par s'occuper de nos champignons et de nos échalotes. Mais avant toute chose, on va d'abord assaisonner notre saumon. C'est-à-dire qu'on va lui mettre du piment d'Espelette et du sel sur les deux faces. Et puis, on va le réserver au frais. Et maintenant, on va s'occuper de nos champignons. Je viens de couper mes échalotes en tout petits morceaux. Et pareil pour mes champignons. On fait vraiment des tout petits morceaux de champignons. On va mettre à chauffer un gros morceau de beurre. Vous l'avez ici, ça chauffe. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, normalement dans le koulibiak, il y a des herbes. Alors de l'aneth, du persil, qu'on mélange au riz. Moi, je n'ai pas de ces herbes-là au jardin. Alors ce que je vais faire, c'est que dans mon riz, je vais tout simplement ajouter une petite cuillère à café de mes herbes salées. Voilà, et je vais mélanger ça pour, voyez, parfumer mon riz. Mais j'aurais presque pu le faire cuire dans la cuillère d'herbes salées, j'y ai pas pensé. Donc on va faire ça. On va l'assaisonner aussi notre riz, hein. On va le poivrer. Je vais pas le saler parce que mes herbes le sont déjà, mais je vais lui mettre un petit tour de moulin à poivre. Mes champignons et mes échalotes, je vais les poivrer. Évidemment, je ne sale pas parce qu'en bonne bretonne, j'ai déjà mis du beurre salé. Par contre, on poivre bien et on laisse réduire. Quand c'est fondu, j'ajoute du vin blanc et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème. Et maintenant, on va laisser tout ça mijoter à feu moyen fort pendant quelques minutes. Une fois que vous n'avez plus de liquide dans votre poêle, et ben voilà, on obtient ce qu'on appelle en cuisine une duxelle de champignons, c'est-à-dire un hachis de champignons, d'échalotes qu'on fait revenir dans du beurre. Alors cette duxelle, on va la débarrasser, on va la mettre sur une grande assiette. Il faut aussi qu'elle refroidisse pour pouvoir continuer notre recette. Allez, on va bien étaler ça, puis on va laisser refroidir et on se retrouve après. Vous entendez mon four, il préchauffe à 180 degrés. Alors comme d'habitude, la technique, hein, quand on achète la pâte feuilletée comme moi, je ne sais pas faire la pâte feuilletée, je n'en ai jamais fait de ma vie. Il faudra que je m'y mette un jour.
Du coup, j'achète de la belle pâte feuilletée, de bonne qualité, assez épaisse. Et ce que je fais surtout, je le répète, j'enlève le papier qui est vendu avec parce qu'il est tout humide. Donc ce papier-là, vous l'oubliez. Sinon, votre tarte ne va pas bien cuire. Vous voyez, il est rempli d'humidité. Donc on l'enlève, on ne s'en sert absolument pas. Et on met ça sur un papier tout sec. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout dépend de la forme que vous voulez donner à votre coulibiac. Soit vous voulez qu'il soit rond, soit vous voulez qu'il soit rectangulaire. Moi, j'aimerais bien qu'il soit rectangulaire. Alors, et tant qu'à faire, de la taille de mon poisson. Donc, je vais d'abord mettre une couche de riz. On va étaler à peu près de la taille de notre saumon. Pas trop épaisse quand même, mais bon, il faut quand même qu'il y en ait une petite couche. Ça doit être pas mal. Sur ce riz, je vais mettre la moitié de mes champignons. À peu près. Hein. On étale. Alors, on est minutieux. L'idée, c'est d'avoir vraiment des strates. Je dispose maintenant des épinards. C'est pareil, à peu près la moitié de ce que j'ai décongelé. Alors les épinards, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je les ai assaisonnés, hein, sel et poivre. Une fois que c'est fait, on vient poser notre saumon. C'est pas mal du tout. Après, on fera comme ça. Et sur ce saumon, on va remettre des champignons. Donc, ce qui nous reste. Et on termine avec des épinards. Et on vient maintenant disposer notre autre pâte par-dessus, comme ça. Et on va bien fermer ici. On va appuyer tout le long de notre préparation. On enferme tout dans la pâte. Tout simplement. Une fois que c'est fait, on va couper comme ça. Alors moi, ça sera, vous l'avez compris, rectangulaire. J'enlève la pâte. Elle va nous servir. Hop, comme ça. On prend une fourchette et on appuie bien sur les bords pour souder notre coulibiac. J'ai mélangé un tout petit peu d'eau à mon jaune d'œuf et je vais venir dorer ma pâte. Pourquoi je mets de l'eau? Parce que sinon je trouve que ça dore trop vite, ça prend une couleur trop noire. Et je trouve qu'en mettant un petit peu d'eau, ça reste plus doré. Je préfère. Allez, on fait ça. Et puis après, on va faire plein de petites décorations. On va s'amuser. Une fois que vous vous êtes amusé avec vos petites décorations, vous venez les dorer. Alors le reste de pâte, pas de souci, hein. Ça va finir en petit feuilleté apéritif. On va tout simplement mettre des petites graines de sésame, du gruyère, du paprika, des herbes de Provence, plein de petites choses. Et puis on fait des petits gâteaux apéro.
Alors ça c'est fait. Maintenant, avant d'enfourner, on va faire des tout petits trous. Comme ça, tout discret. Voilà, aux 4 angles ici. Pour laisser échapper un petit peu la vapeur qu'il y aura à l'intérieur. Et ça part au four minimum 35-40 minutes. Et voici la bête à la sortie du four. Regardez si c'est joli. Alors, il a cuit 45 minutes. Normalement, je pense que ça doit être bon. Et puis, on va maintenant le laisser un tout petit peu refroidir. Alors, évidemment, vous le présentez comme ça, en entier, hein, si vous le mettez sur la table. Mais nous, on va le couper pour voir un petit peu l'intérieur. On l'a laissé reposer 5 bonnes minutes et maintenant on va pouvoir le découper. Alors c'est dommage, on n'a pas très envie de le couper, mais pourtant on va être obligé pour voir comment il est à l'intérieur. Alors on prend un couteau à pain et soit on fait le choix de faire 4 parts puisque c'est un coulibiac pour 4 comme ça, mais moi je préfère faire des tranches dans ce sens là. Alors moi je le coupe ici et je vous montre. Oh là là, c'est joli. Hein. Hop. Très très joli. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Magnifique. C'est vraiment un très joli plat. Alors, on va le goûter. C'est vraiment délicieux. Quel joli plat de réveillon que ce coulibiac. Alors, pour les puristes, oui, je sais, habituellement, il y a des œufs durs. Mais je ne trouve pas ça utile. Je ne vois pas l'intérêt d'œufs durs dans cette recette. C'est pour cette raison que je n'en mets pas. Par contre, c'est vraiment super, super bon. Alors, on se retrouve demain. Demain, pour une petite douceur. Ça vous dit? Ouais, allez, je vous attends demain au rendez-vous. Je vous embrasse très fort. Pensez à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et on se retrouve demain sur Papote et Potager. Ciao. Trop bon.